Alors, on a tous connu ça, non? Une super idée qui débarque, mais elle est tellement grande, tellement vaste, qu'on se retrouve un peu paralysé. On ne sait juste pas par où commencer. Eh bien, aujourd'hui, on va justement voir une méthode pour transformer ce grand fouillis créatif en un plan d'action qui soit, lui, super clair et réalisable. Le point de départ, c'est presque toujours le même en fait. On a une vision, une grande idée qui nous emballe, mais voilà, très très vite, on se heurte à un mur. Et voilà la question. La fameuse question qui tue. Par où commencer? C'est ça qui bloque tellement de projets. On voit très bien la ligne d'arrivée, l'objectif final, mais le chemin pour y aller, il est juste flou, immense. Ça paraît insurmontable. Résultat, on se sent complètement noyé avant même d'avoir mis un pied dans l'eau. Heureusement, la solution, elle tient en un mot, la structure. C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. On va voir un cadre logique, une sorte de cascade, si on veut, qui va décomposer toute cette complexité morceau par morceau. Le but, mettre de la clarté là-dedans et rendre n'importe quel projet, gérable, tout simplement. Allez, on attaque la première grande étape, définir le cap. C'est la base de tout. Avant même de penser à l'action, il faut absolument mettre au clair le pourquoi et le quoi du projet, mais à un niveau global pour l'instant. Et voici les 3 premiers étages de notre fusée. Tout en haut, on a la solution. C'est l'idée de départ, notre concept. Par exemple, mettre en place un tutoriel en ligne. Juste en dessous de cette solution découle l'objectif général. C'est la grande vision, le but ultime. Ici, ce serait améliorer la réussite. Le problème, c'est que c'est encore un peu vague, non? Donc il faut descendre d'un cran et décliner ça en objectifs spécifiques. Et là, on parle de cibles bien concrètes, mesurables. Et voilà concrètement à quoi ça ressemble. Pour notre tutorat, les objectifs spécifiques, ça pourrait être d'abord, identifier les besoins des apprenants. Logique. Ensuite, concevoir un dispositif qui soit vraiment adapté. Et enfin, le mettre en œuvre et, bien sûr, le tester. Là, on voit bien comment ça rend la vision actionnable. Ce sont comme des piliers solides. Chaque étape découle de la précédente. C'est simple, logique et surtout indispensable. OK, maintenant que le cap est fixé, que la stratégie est claire, il est temps de mettre les mains dans le cambouis. On va descendre au niveau tactique. C'est là que le plan va vraiment commencer à prendre forme. Le niveau suivant dans notre cascade, ce sont les activités. Pour bien se représenter la chose, on peut imaginer que ce sont les grands chapitres d'un livre. Pour chaque objectif spécifique qu'on a défini juste avant, on va maintenant identifier les grands chantiers à ouvrir. Attention, on ne parle pas encore des petites actions du quotidien, mais vraiment des gros blocs de travail. Pour que ce soit bien clair, on va reprendre notre premier objectif spécifique, celui de tout à l'heure, identifier les besoins des apprenants. La question c'est, concrètement, comment on transforme ça en grand chantier? Cet objectif, il se décompose assez logiquement en 3 grandes activités. D'abord, il faut faire une analyse du contexte de la formation. Ensuite, on va aller collecter les infos directement auprès des apprenants. Et pour finir, bien sûr, on analyse toutes les données qu'on a pu récupérer. D'un coup, la structure devient limpide, on sait ce qu'on a à faire. Alors là, attention, point super important, il ne faut surtout pas confondre activité et tâche. C'est vraiment la clé. L'activité, c'est le quoi, le grand chantier si on veut. Par exemple, collecte d'informations. La tâche, par contre, c'est le comment. C'est l'action ultra concrète, celle qu'on peut mettre dans sa to-do-list et cocher à la fin. Par exemple, élaborer un questionnaire en ligne. Allez, pour être sûr que c'est bien compris, on va prendre un autre exemple. Zoom sur l'activité conception des outils et supports de tutorat. Ok, ça c'est notre grand chantier. Mais maintenant, quelles sont les toutes petites briques, les tâches qu'il compose? Voilà les tâches concrètes qui en découlent. Il va falloir élaborer un guide pour le tuteur. Il faudra aussi concevoir des fiches d'accompagnement. Et puis, techniquement, paramétrer les espaces de tutorat sur la plateforme. On voit bien la descente dans le détail là. Chaque tâche est claire, on peut l'assigner à quelqu'un, on peut mesurer si c'est fait ou pas. Et c'est justement ce niveau de détail qui rend l'exécution possible. Bon, ça y est, on a maintenant assemblé toutes les pièces du puzzle. C'est le moment de prendre un peu de hauteur, de regarder le tableau complet pour vraiment comprendre pourquoi cette méthode, elle est si efficace. Ce tableau, il résume parfaitement toute la logique de la cascade qu'on vient de voir. On part du plus haut, la solution, la grande idée, et on descend niveau par niveau jusqu'à l'action la plus petite et concrète, la tâche. En fait, chaque étage répond à une question. On passe du grand pourquoi au tout petit comment. Et c'est ça qui crée un alignement parfait entre la vision et ce qu'on fait sur le terrain. Voilà, tout est dit dans cette phrase, c'est vraiment le cœur du sujet. Une idée, même si elle est géniale, ça reste juste une idée dans les nuages tant qu'elle n'est pas découpée. C'est cette traduction, cette décomposition en petits morceaux qui la fait descendre sur Terre et qui la rend réelle, tout simplement. Et le bénéfice final de tout ça, il est là. Plus les tâches sont claires, précises, bien définies, plus on maîtrise le projet. C'est mathématique.
Fini cette sensation d'être complètement dépassé par les événements. Chaque petite tâche qu'on coche, c'est une brique qu'on ajoute à l'édifice. Et petit à petit, le projet se construit. Du coup, la question est simple, et elle est pour chacun d'entre nous. Quel est ce grand projet, cette idée qui traîne dans un coin de la tête, qui paraît peut-être un peu intimidante aujourd'hui, mais qui n'attend qu'une chose, être décomposée pour enfin voir le jour? La méthode en tout cas est là.